Chers amis trailers, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui dans la célèbre station de la Clusaz où se côtoient à travers un été renaissant, comme vous pouvez le voir sur les images, où se côtoient écrins de verdure émanant des pâturages et monde minéral émanant, comme chacun le sait, de cette authentique syrah calcaire qui est la chaîne des Aravis. Alors la station de la Clusaz, elle est très connue pour être une pépinière de skieurs de fond, de skieurs alpins et autres biathlètes, hein, mais elle est nettement moins connue pour ses coureurs de montagne. Et cependant, cette station en recèle, et pas des moindres. Je pense à Thibaut Paulet-Villard qui avait remporté l'année dernière le Challenge Running Conseil, mais également, et même je dirais surtout, que m'en veuille pas Thibaut, Bertrand Collomb-Paton, qui est ici donc aujourd'hui avec nous, et je dis pas des moindres parce que pour la deuxième année consécutive, il vient d'intégrer le top 10 de l'UTMB. Vous m'entendez bien, le top 10, et en améliorant en plus son temps de l'année dernière de 23 minutes malgré le terrain gadouilleux. Alors Bertrand, c'est quelqu'un de très peu connu dans les deux départements des Savoie. Tout simplement parce qu'il vit aujourd'hui, il vit même depuis près de 20 ans, hein, à Caen, préfecture de la Basse-Normandie. Alors tout de suite, Bertrand, on ne te connaît pas, il est temps maintenant que ça s'arrête. Alors aujourd'hui, il y a quand même un bel article de Benoît Prateau dans le Dauphiné Libéré, en page sport Haute-Savoie. Super, et puis là TPS bien sûr qui pense à toi, parce que là maintenant il est temps de mettre fin à cette anomalie d'être absolument inconnu alors que tu es un authentique enfant de la Clusaz. Oui. Bertrand, tu peux te présenter? Oui, donc j'ai grandi à la Clusaz jusqu'à mes 20 ans. Donc là j'ai fait du ski de fond surtout, après je me suis mis au vélo. Et puis je suis parti en Normandie pour les études. Là je t'interromps une seconde, tu as porté les couleurs il me semble de 85 à 92 du club des sports de la Clusaz. Ah bah oui, au ski de fond. Ouais, voilà. Ski de fond, hein, c'est ça. Ski de fond, avec un certain Vincent Vito, je ne sais pas si on le connaît bien ici. Et dont le président actuel d'ailleurs est son frère, oui. Stéphane. Oui. Donc c'est lui qui m'a dégoûté du ski de fond, parce qu'il me pourrissait à chaque fois. Bon, il ne me pourrissait pas que moi, mais voilà. Donc après je suis passé au vélo, j'aimais bien ça. Je suis le Tour de France à fond, j'ai dit ouais, moi aussi je veux faire ça. Puis bon, les entraînements, ça prenait trop de temps le vélo. Donc je me suis mis à la course à pied, on allait faire des petits footings de 30 minutes, c'était sympa. Bon, ça c'était au début que je faisais de la course à pied. Et quand? C'était à peu près quand ça? En 98. 98, tu as attaqué la course à pied, d'accord. Après mes études en école d'ingénieur. Ingénieur pour devenir? En instrumentation, c'était assez généraliste. D'accord. Et maintenant, ta profession, c'est? Je suis ingénieur chez Orange. D'accord. En recherche et développement. Ouais. Je travaille pour les pays d'Afrique. Donc ça me permet de voyager quelques fois. Je suis allé 3 fois au Mali, une fois à Madagascar, c'est sympa. Ouais, d'accord. Alors si on revient à la course à pied, donc tu débutes la course à pied donc en 98. Une fois que donc en fait 2 ans à peu près après ton arrivée, tu arrives en 96, hein, il me semble, à Caen. Et donc au début, tu fais pas de la course nature. Je pense que tu fais surtout de la route, non? Voilà, je fais les 10 km normalement. Enfin, puis les courses, les courses labellisées, non officielles, ça. Puis bon, naturellement, je passe au semi-marathon. Puis tiens, pourquoi pas un marathon? En parallèle du marathon, pour faire des sorties longues, tiens, il y a des trails, c'est quoi ça? Des courses nature, c'est sympa. Donc je me suis mis au trail, au trail court. Au trail court d'abord. Et donc après ton marathon? J'ai dû faire mon premier marathon assez rapidement, donc en 2000, je crois. Et le trail, je crois que j'ai commencé en 2002, 2003. D'accord. Je trouve que c'était bien pour préparer pour faire des sorties longues. Ouais. Je précise quand même que tu étais en référence sur 10 de 33,52 en 2005, sur semi de 1,13 en 2007 et sur marathon de 2,38 en 2008. Voilà. Je précise ça. Et oui, et voilà, donc le trail, c'était sympa. Puis naturellement, j'ai dû en faire. J'ai dû aller jusqu'à 60 km une fois, donc en Basse-Normandie. Ouais. Et puis là, il y a 5 ans,
j'ai un copain de mon club là, à Caen qui m'a dit bah, tiens, on ferait bien la CCC. J'ai dit c'est quoi la CCC? Ouais. C'est un ultra trail à Chamonix. Je dis c'est quoi un ultra trail? Donc là je suis allé sur internet, j'ai vu des superbes images de coureurs qui en montagne là, ça avait l'air sympa quoi. Donc j'ai dit bon bah tiens, bah, allez on va faire une course qualificative je crois. Donc là je suis parti sur un 50 bornes comme si c'était un 30 bornes. Et, bon, j'ai explosé mais bon j'ai fini donc voilà, j'ai mis mon petit point qualificatif. Et donc pendant 8 mois on a préparé la CCC. Ça s'est pas mal passé. En effet, puisque tu termines. J'ai terminé 7ème. 7ème, oui, en effet, pour une première. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, en effet, hein, pour un coup d'essai, coup de maître. Hein. Voilà, donc, à l'arrivée, bien sûr, on était tous les deux. Bon, on a fini tous les deux, là, on a dit plus jamais ça. C'est bien trop long, bien trop dur. Et puis, 3 jours après, dans le train, on s'est dit, ouais, quand même, c'était pas si mal que ça. C'est une bonne ambiance. Et puis, bon, bah voilà, le virus a pris. Et j'ai continué là-dedans, donc j'ai fait des trails en Normandie essentiellement. Puis il y a 2 ans, on me dit tiens, Normandie c'est bien, tu n'irais pas être confronté aux meilleurs. J'ai dit bon, il y a 3 ans. Donc là j'ai dû faire l'éco-trail de Paris, où ça s'est pas mal passé aussi. J'ai fini 9ème, ouais. Le 80 km là. C'était en 2012, hein, il me semble, hein, l'éco-trail de Paris. Ouais, oui, ton premier éco-trail, hein, voilà. 2012. Hein. Ouais. Et puis dans la foulée, j'ai fait l'UTMB qui a été raccourci à 5 km où j'avais fini 23ème. Ouais. Donc là, j'ai dit, oh, c'est un peu plus dur que la CCC. Enfin, il y a du niveau. Et puis. Oui, c'est l'année où, en effet, hein, sur le parcours de substitution là, en fond de vallée, remporté par François Den en 2012. Hein. Exactement. Voilà, ouais. Et puis bon, bah, j'ai dit, oh, quand même, faut que je fasse le vrai, quoi. Et donc, l'année dernière, je l'ai fait. Je sais bien que tu es issu de la Clusaz, hein, au cœur des Aravis. Mais bon, depuis 95-96, tu es sur Caen, tu es en Normandie. Là, pour t'entraîner en course nature, en vue de ce géant Mont-Blanais, hein, c'est quand même pas évident parce que le terrain n'est pas hyper accidenté. Tu me le confirmes, là, en Normandie? Oui, donc c'est dans la région de Caen. Les côtes les plus longues, elles font 1 minute 30. Donc en fait, tu t'entraînes hein, vraiment sur un terrain quasiment plat. Hein, oui, alors je regarde dans les conseils pour les coureurs de plaine. Donc il faut faire du vélo en tirant du gros braquet, c'est ce que je fais. Il faut faire des escaliers, donc j'en fais. Donc j'en avais pas fait l'année dernière. J'avais trop souffert. L'année dernière, à partir de Courmayeur, j'avais mal aux jambes. Ouais. Et j'ai souffert vraiment. Et bon, si j'avais pas eu le classement, je vais être 15e assez rapidement. Je me suis dit 15e, je peux pas arrêter, je continue un petit peu, puis j'attends de voir. Et puis heureusement le classement il descendait, donc je dis bon je continue, mais j'avais pris vraiment 0 plaisir l'année dernière. Sauf le soulagement de finir 8e. Derrière, à 20 minutes je crois de quelqu'un de célèbre. Voilà, l'américaine hein, qui a de nouveau remporté l'UTMB, mais cette fois-ci derrière toi. Voilà, donc les collègues et les amis de mon club vont enfin me lâcher sur ce coup-là. Ah, parce que qu'est-ce qu'ils disaient? Ils me disaient, ouais, 8e c'est bien, mais... En tout cas, elle est 14e, et à combien cette fois-ci? Je crois qu'elle a une trentaine de minutes, donc... ah ouais, d'accord. Donc en moyenne sur les 2 éditions, je la bats, donc... Oui, donc là, j'ai continué, mais j'ai vraiment eu très mal aux jambes. Donc cette année, j'ai rajouté des séances d'escalier. J'avais pas fait l'année dernière en me disant, j'espère que ça va un peu s'améliorer. Donc j'essaie de me muscler un peu spécifiquement pour ces courses en montagne, en fait. Voilà, ouais. Je ne fais jamais le reste de l'année. Tout à fait. Et là, tu as senti un effet positif, là? Alors oui. Et j'ai aussi un peu mieux géré ma course, c'est-à-dire... les premières descentes, toutes les 4 premières descentes jusqu'à Courmayeur, je les ai fait vraiment en retenue. Ouais. Je me faisais doubler dans toutes les descentes. Bon après, donc à Courmayeur j'étais 5e quoi. Ouais. Bon c'est vrai que je me disais cette année ce sera peut-être un peu moins bien, mais c'est pas grave. J'espère vraiment avoir moins mal aux jambes sur la deuxième partie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Rory m'a doublé. Juste avant le ravito en bas du Grand Col Ferret, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me suis dit, mince, c'est déjà là, il est encore plus tôt que l'année dernière.
Donc j'ai dit bon, là j'avais mis un coup au moral, donc j'ai fait la montée du Grand Col Ferret à bloc. J'étais pas mal, donc du coup je l'ai redépassé et puis je l'ai distancé. Et la descente du Grand Col Ferret, qui est très longue, qui fait 2 heures, bah là j'avais les jambes bien, j'ai aucune courbature, c'est pas comme l'année dernière. Donc là je me suis lâché, j'ai dit bon allez maintenant les descentes j'y vais quoi. Ouais. Et donc là bah, on va dire j'ai distancé définitivement Rory. Et j'ai repris je me suis rapproché un peu de la tête de course. Et à Champais j'étais 10e. Donc j'ai dit waouh super. Et les sensations ont été excellentes jusqu'au bout. Bah, même non, la montée en fait, après. Même à chaque fois la petite montée de Champais là, enfin moi elle me casse. Après les 2 heures de descente là, elle est pas très longue, elle est une demi-heure mais elle est dure. Mais bon, comme là je suis rentré dans le top 10, je dis, ouais bon bah c'est bien, allez, donc le moral était là. Et j'ai dit bon bah allez, faut assurer cette 10e place quand même, parce que bon, rien n'est acquis bien sûr. Donc j'ai continué d'attaquer pour essayer de me rapprocher de devant, puis de distancer derrière. Donc jusqu'à bon, la côte suivante, jusqu'à Trian, j'ai regagné une place. Ouais. Et puis après par contre les 2 dernières côtes, là, surtout, enfin j'avançais, là j'ai eu la fatigue, j'avançais plus dans les côtes. Là, les montées étaient très dures, j'avais les jambes explosées, même avec les bâtons, je voyais bien que j'étais au ralenti. Mais les descentes se passaient bien, j'avais encore... j'étais assez aérien dans les descentes, j'étais bien dans les descentes. Je crois que tu en redoubles dans la dernière descente. Alors la toute dernière, non, je me suis rapproché de Carlos Sal, le Portugais. Voilà, Lui il m'avait doublé dans la tête au vent, il m'avait mis... il m'avait doublé, je me dis mais il commence sa course seulement maintenant, il est parti du col des montées ou quoi. Et je dis bon bah lui je l'accroche pas, donc là j'étais 8e, je me suis retrouvé 9e. Et par contre le 10e se rapprochait de moi, il était à 4 minutes en bas du col. Qui est un Français, il me semble, qui est le 3e Français au classement final. Hein. Oui, voilà. Son nom c'est, j'ai une perte de mémoire. Stéphane Brognard, je crois. Stéphane Brognard. Oh là là, Laurent. Et donc Stéphane, juste à la flégère, là, il était à 2 minutes de moi, je crois. Enfin, je le voyais, donc entre 2 et 3 minutes. Et donc là, j'ai fait la dernière descente à bloc. D'ailleurs, je me suis croûté. Mais je me doutais, je suivais en live. J'ai dit là, c'est sûr, il va aller à fond parce qu'en effet, il est vraiment. Il était à 3 minutes, hein, c'est ça. Ouais, bon, 3 minutes, voilà, mais je le voyais, il se rapprochait et j'ai dit bon, allez, il faut assurer quoi. J'ai quand même 2e français, c'est pas mal, c'est mieux que 3e. Et donc, j'ai fait la descente à bloc et je suis revenu à 150 mètres de Carlos. Oui, en effet, t'es très près, j'ai vu ça. Ouais. Et malheureusement, les spectateurs nous encourageaient, donc il s'est retourné. Et il m'a vu à 2 km de l'arrivée, donc allez, on a fait 1200 mètres à bloc. Et puis là, en arrivant à Chamonix, je dis bon, allez, c'est bon. Bon, j'ai vu personne derrière, j'ai dit bon, c'est bon. 9e, c'est bien, on va profiter de l'arrivée. Donc j'ai profité de l'arrivée, j'ai fait une petite traversée de Chamonix, très agréable. Avec une arrivée, bon, bah, super. Les gens de la Clusa, ils sont conscients quand même de cette. Il y a parmi eux une pépite qui s'appelle Bertrand Collomb-Baton, oui ou non? Ouais, ils ne me connaissent plus. Non, mais si, bien sûr, j'ai de la famille à la Clusa, j'ai encore des connaissances, mes parents sont là, donc ils font ma promo, ma promo locale. D'ailleurs, s'il y a une course mythique qui s'appelle le Bélier, voilà. Qui l'an prochain fêtera son 30e anniversaire. Alors maintenant, au Bélier que tu as fait, hein, ta meilleure perf c'était en 2004, quand tu termines 2e en 1h58-57 à 2 minutes 30 du lauréat et international de course de montagne Thierry Icard. Hein, et tu as fait, je crois, plusieurs éditions du Bélier. Là maintenant, depuis que tu fais CCC, puis après UTMB, on ne te voit plus du tout au Bélier. L'an prochain, il y aura peut-être une entorse. Tu viendras au Bélier qui fêtera son 30e anniversaire, ou tu continueras sur le géant Mont-Blanay. Ah, c'est un grand dilemme à chaque fois. Un dilemme, hein. Ah oui, parce que le Bélier, c'est la course qui est... Moi, c'est la course que j'aimerais gagner, quoi. Bon, bien sûr, si on me proposait de gagner l'UTMB, je dirais oui, mais le Bélier, c'est toute mon enfance. Quand j'ai commencé, quand j'avais 12 ans, c'était l'âge minimal. Je le faisais tous les ans. À chaque fois, je descendais les chronos, j'étais super content. Donc, je le faisais dans la catégorie randonneur, où j'ai gagné plusieurs fois. Et quand je me suis mis dans la catégorie coureur, j'ai dû faire la première fois 11e. Et effectivement, une fois 2e.
deuxième. Deuxième, tu te souviens, d'édition 2004. Ah oui, oui, non, mais j'étais super content. Je dis, il faut que je la gagne, quoi. Il faut qu'on configure sur le bulletin d'inscription. Je sais plus si c'est toujours le cas, mais. Parce que je crois qu'il n'y a qu'un habitant de la Clusaz qui l'a remporté. Je crois que c'est Vincent Vitoz. Hein. C'est qui il est déjà, je m'en rappelle plus. Oui, c'est Vincent Vitoz, bien sûr, lui, c'est un grand champion. T'aimerais bien lui quand même inscrire ton nom au palmarès à côté de ce grand champion. Voilà, oui, bien sûr. Donc là, en fait, tu n'en sais rien, ce que tu feras l'an prochain. Là, de toute façon, à chaque arrivée de TMB, je dis plus jamais ça. Plus jamais ça, ouais. Donc, il faut laisser reposer. Bon, maintenant, tu es de 1975, hein, oui. C'est ça, hein. Donc, tu es d'accord, tu es encore jeune, encore que... C'était ma dernière course senior. Oui, voilà, dernière course senior. Ma dernière course senior. Oui, je suis encore jeune. Si, tu es encore jeune. Tu peux encore remporter le bélier d'ici 3-4 ans encore. J'y crois encore. Encore, hein, voilà. Mais voilà. bon, il faut... C'est pas catastrophique si tu n'étais pas là. Il faut que je le prépare. Bon, c'est vrai que ça a valeur de symbole, c'est le 30e anniversaire. Mais bon. Oui, je pense que si on proposait de gagner la 32e édition, ouais. ça me plairait aussi. tout à fait. Enfin, en tout cas, l'UTMB, donc deux prouesses d'exception de ta part en 2008-2009. Hein, 2008, hein, je répète, hein, tu termines 8e et 7e senior en 23h14. Et tu es 3e français, hein, derrière Xavier Thévenard qui gagne et Julien Chaurier. Et cette année, 2e français derrière François Den. Et tu termines 5e senior, hein, 9e et 5e senior, hein, je précise hein, pour ceux qui aiment bien les statistiques. Et là, cette fois-ci, donc, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Tu mets 22h51, donc c'est-à-dire en progrès de près de 23 minutes. Oui, je suis content du chrono. Moi, mon objectif, c'était essayer de faire aussi bien en chrono, parce qu'en place, on peut pas savoir. Sur le papier, il y avait quand même du beau monde cette année. Moi qu'on puisse dire. Donc, je me disais, il faut que... la place, ce serait du bonus, mais faut que je me concentre sur le chrono. Donc, j'avais ma feuille de route de l'année dernière, où j'ai pris un peu de temps, un peu de retard jusqu'à Courmayeur. Mais bon, ça, c'était plus ou moins prévu. Je me disais, ce serait bien de faire aussi bien que l'année dernière, avec les conditions de cette année. Donc la pluie était annoncée, elle est bienvenue. Donc les conditions étaient quand même plus défavorables voilà, que parce qu'à l'année partir passée. de la Foulie, la CCC avait bien labouré certains sentiers, donc c'était assez glissant. Donc j'ai quand même amélioré le chrono. Donc oui, ça veut dire que la condition est là, la condition physique. Les cadors là qui jouent la gagne, faut s'économiser, quoi. C'est long, 160 km. Ouais, voilà. 168 hein, exactement, pour 9000, hein, je le précise, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop les chiffres, pour 9800 mètres de dénivelé. Hein, voilà, donc c'est vrai que mon objectif c'était de me faire plaisir, donc jusqu'aux Ouches, là j'ai fait le kéké en tête de course, mais bon, comme c'est tout plat, c'est sympa. Donc mon objectif c'était de faire quelques photos avec François Den, Eric Lavry, tous les cadors qu'on voit dans les magazines, quoi. Et donc là je me suis bien éclaté, c'était super. Après dès les premières côtes j'ai ralenti, j'ai levé le pied. Je me disais dans cette côte, dans les côtes je marchais, hein, et à chaque faux plat montant je me disais est-ce que dans 10 heures, dans 15 heures tu pourrais marcher ou courir ici. Si je pouvais pas, si je m'imaginais pas courir dans 15 heures, je dis allez, je marche tranquillement entre guillemets, rythme soutenu, mais donc souvent je me faisais doubler là où je marchais alors que d'autres couraient, je me faisais doubler, mais j'essayais faut prendre son mal en patience, faut pas s'affoler, et puis faut faire sa propre course. Donc c'est ce que j'essayais de faire, tout en pensant bien sûr à m'alimenter. Dans les distances, j'essayais je pensais qu'à mes cuisses, mes quadriceps, parce que pour pas reproduire mes douleurs de l'année dernière. Et puis c'est la gestion de course et de la patience. Et puis c'était frais, je pense, au départ. Il y en a de ces qui arrivent là-bas, ils ont multiplié les compétitions, multiplié les ultras, les trails longs, et puis généralement, ils se cassent la figure le jour J. Oui, je me suis fait la réflexion pendant la course, dans les moments un peu de longueur, je me disais, je pense pas que je pourrais faire ça beaucoup de fois dans l'année, quoi. Une fois dans l'année, ça passe. Après, je pense que pour se remotiver à chaque course, pour finir, pour supporter la souffrance, c'est peut-être un grand mot, mais les difficultés, je pense qu'il faut
faut pas en faire trop. J'imagine qu'en tête, on est peut-être un peu plus à l'aise, donc on souffre peut-être un peu moins. Mais quand on est derrière, bon, bah, on essaye de... Voilà, on joue un peu... Bah, moi, je joue au top 10, hein, enfin, le top... Voilà, je me dis, allez, ça serait bien d'y arriver encore une fois. Donc, bah, c'est vrai que j'étais un peu dans le dur, bon, à partir de Champais, quoi. Et je me disais, il faudrait pas le faire tout le temps, quoi, parce que je pense que la motivation, bah, elle part un peu, quoi. Bon, donc là maintenant, tu es d'accord avec moi, Bertrand, ce sera le mot de la fin. Hein, en tout cas, félicitations, hein, TPS bien sûr Info t'adresse les félicitations les plus chaleureuses pour cette double prouesse consécutive. Et là, tu es d'accord avec moi, il n'y a plus personne maintenant qui peut dire qu'il ne connaît pas Bertrand Collomb-Paton. Il était temps quand même de te dévoiler au grand jour, toi, authentique enfant de la Clusaz. Bon, bah, merci de me faire connaître. Je t'en prie.